Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Burkina Libre sur Radio TV, le rendez-vous du débat politique et citoyen. Ce soir, nous revenons sur le discours marquant du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, prononcé lors de l'ouverture de la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Une allocution sans phare directe où le chef de l'État a lancé un appel puissant à la jeunesse burkinabé et africaine. Aujourd'hui, il est clair que le Burkina Faso veut désormais miser sur ses propres cerveaux, sa propre technologie et son propre génie national pour bâtir une souveraineté totale, économique, scientifique et culturelle. Pour en débattre ce soir, nous avons sur notre plateau nos deux invités, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen et bienvenue à vous. Bonsoir Martial et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir. Bonsoir Yannick et bienvenue à vous. Merci, bonsoir Martial et merci pour l'invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors Yannick Kwame, on connaît le président Ibrahim Traoré pour ses discours francs, sans détour, et lors de sa dernière sortie, il n'a pas du tout dérogé à la règle. Comment interprétez-vous son allocution lors de l'ouverture du Forum national de la recherche scientifique? Comme tu viens de le dire, c'était un discours vraiment franc, sans langue de bois, un discours... il n'est pas du tout allé du dos de la cuillère, il est allé direct, comme il sait bien le faire. Vous savez, il ne faut pas seulement dire que le Burkina Faso a besoin de sa souveraineté. Il ne faut pas seulement clamer haut et fort sur tous les toits à qui veut l'entendre qu'il faut que le Burkina Faso reconquiert sa souveraineté, qu'il faut qu'il s'affranchisse de cette dépendance économique, politique, militaire vis-à-vis de l'extérieur. Non, il faut surtout poser des axes qui vont dans ce sens-là. Oui. Et ce Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques a été l'occasion pour le capitaine Ibrahim Traoré, de poser un véritable projet de souveraineté nationale basé surtout sur la science, la recherche scientifique et l'ingéniosité locale. Alors, c'était l'occasion, encore une fois, pour le capitaine Ibrahim Traoré de définir, encore une fois, puisque ce n'est pas la première fois qu'il le fait, c'était l'occasion pour lui de définir, encore une fois, sa vision claire qu'il a pour le pays, qu'il a pour le Burkina Faso, et surtout les objectifs qu'il faut atteindre en vue de permettre au Burkina Faso de subir une transformation, je ne dirais pas radicale, mais une transformation beaucoup plus progressive, soutenue, durable, surtout, afin de permettre au pays de retrouver son développement économique et politique, militaire et tout ce qu'on connaît. Alors, il faut savoir que le Forum national de la recherche scientifique et des innovations était à sa 15e édition. Et ça fait plus de 30 ans. Bon, ça fait 30 ans, que ce projet existe, puisque c'est... Bon, les gens vont se dire que le forum est à sa 15e édition, mais... Quand on parle de 30 ans. 30 ans, parce que c'est un projet qui est tous les 2 ans, en fait. C'est un biennal. Okay. Alors, en 30 ans d'existence, quels sont les résultats tangibles que ce projet, ou bien que ce forum a apporté au pays, au Burkina Faso? Pas grand-chose, du moins. Les résultats qu'on a, ce ne sont pas des résultats parlants comme ils devront l'être. C'est vraiment mitigé. Alors, on se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, le discours du capitaine Ibrahim Traoré nous a montré qu'il a fait le diagnostic de différents problèmes qui empêchent le développement scientifique et technologique du Burkina Faso. Et notamment, on peut parler des difficultés d'accès au financement. Les chercheurs n'ont pas accès au financement. C'était difficile pour eux d'avoir des fonds nécessaires pour financer leurs recherches. Parce que quand on parle de recherche, c'est budgétivore. Et aussi, surtout, le principal problème, c'est le problème d'équipement. Les équipements, il y en a très peu. Du moins, les équipements sophistiqués comme les microscopes électroniques, les microscopes les plus poussés pour faire des recherches, pour analyser les cellules, il n'y en a pas du tout. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a profité de l'occasion pour, encore une fois, exposer cette lacune, ce manque
de moyens, de ressources qui permettront au Burkina Faso d'atteindre ses objectifs. Et il n'a pas manqué de rassurer la population qu'il est au courant de la situation, d'accord, et qu'il veut faire ce qu'il faut, se donner les moyens pour redresser la barre, pour mettre à disposition des chercheurs, des scientifiques, des étudiants, tout ce qu'il faut pour qu'ils implémentent leur vision, pour qu'ils réalisent, pour qu'ils voilà, concrétisent le talent, bien les talents qu'ils ont, avant que la situation puisse être redressée. Alors, Ahmed Segla, aujourd'hui, comment est-ce que vous interprétez ce discours ou cette allocution du président lors de l'ouverture du forum? Oui, merci beaucoup Martial pour la question. En tant qu'observateur de l'actualité burkinabé, le président Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un qui tourne autour du pot. C'est-à-dire, c'est un monsieur, il aime appliquer le remède là où il y a la blessure. C'est-à-dire appeler un chat. C'est vrai, ça va étonner beaucoup de personnes parce que le jour-là, lors de son allocution, il était devant des scientifiques et des universitaires. Mais il a soulevé un problème que beaucoup d'Africains minimisent. Et ce problème, c'est quoi? L'Afrique regorge beaucoup de talents. Mais ces talents sont chiffonnés par l'extérieur. C'est-à-dire, en tant que scientifique, il y a des gens qui ont fait leur thèse. C'est-à-dire, en fait, la thèse, c'est au niveau du doctorat, la mémoire, c'est au niveau de la maîtrise. Donc, quand tu fais les thèses, tu fais des recherches approfondies sur un sujet bien précis. Normalement, ces recherches-là doivent être mises à la disposition de l'État. C'est-à-dire, quand une université fait des recherches et tout ça, là, c'est-à-dire, ils essaient de résoudre un problème, en fait. Donc, toutes ces recherches-là doivent être mises c'est-à-dire au niveau de l'État, pour que l'État cogite là-dessus et voit comment l'améliorer. Mais il y a beaucoup d'universitaires, les gens vont écrire des mémoires, ils ont écrit beaucoup de choses, mais ils ont laissé ça à l'oubliette. C'est-à-dire, personne n'en parle après, bon, tu as ton diplôme, et puis ça s'arrête là. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré ne voulait plus. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des ingénieurs dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la technologie, dans l'énergie renouvelable, mais voyez combien de problèmes nous n'avons pas en Afrique. Simple allumette, on est obligé d'exporter ça. Vous trouvez ça normal? Donc le capitaine Ibrahim Traoré, pour lui, il n'a plus question pour l'État d'importer certaines choses encore au Burkina Faso. Parce qu'ils ont cette capacité-là de pouvoir les faire eux-mêmes sur leur propre territoire. En fait, c'est la profondeur de son discours. Et c'est l'occasion pour lui, comme c'est la 15e édition de cette rencontre scientifique, il a profité de sa présence pour réveiller les uns les autres par rapport à un certain nombre de problèmes que les Burkinabés rencontrent au quotidien et qui peuvent être résolus sur le territoire burkinabé sans toutefois l'apport de l'extérieur. Et c'est à cela qu'il voulait convier tout le monde, si je peux dire de façon globale ce qu'il a dit l'autre fois. Alors, le président, dans son allocution, il a parlé, toujours son détour et son langue de bois, de paresse intellectuelle et de dépendance mentale. Est-ce que vous pensez que c'est un réveil national nécessaire ou juste une parole? Oui, pour le capitaine Ibrahim Traoré, il va falloir que le scientifique, en tant qu'un être, doit lier sa recherche ou bien son savoir scientifique avec l'amour de la patrie. Parce que d'autres, l'État a beau octroyer des... Comment vous les appelez? Les bourses. Oui, les bourses, voilà. Les bourses, oui. voilà. À certaines personnes, après les études, ils préfèrent rester à l'extérieur. Bon, c'est un problème qu'on peut dire et de façon... L'État aussi manque de moyens des fois. C'est-à-dire, il y a des scientifiques qui ont fait des études, mais arrivés sur le terrain, ils n'ont pas d'emploi, donc ils sont obligés de retourner. Justement. Voilà, il y a ça aussi. Mais il y a certains, après les études, ne veulent même pas servir leur pays. C'est de ça parle le président Ibrahim Traoré. Ouais. C'est-à-dire, certaines personnes, quand il vient, ou soit il veut facturer tout ce qu'ils vont donner comme connaissance, ils vont mettre à disposition de l'État, ils veulent tout facturer.
Mais quel alors l'amour que toi tu as pour ta patrie? C'est de ça il parle. Donc aujourd'hui, il va falloir que les gens arrivent à comprendre ce message-là parce qu'ils doivent. C'est vrai, sur certains plateaux, les gens ont commencé à spéculer sur n'importe quoi. Mais le message qu'ils voulaient véhiculer, en tant que scientifique, et que tu es capable de faire quelque chose pour ta patrie, tu dois le faire. Pas forcément contre une rémunération. Certes, l'État est prêt à vous accompagner dans vos recherches. Il l'a dit l'autre fois. L'autre fois, il a même multiplié par 5 et les primes des recherches et tout ça là. Donc, c'est déjà un effort que l'État est en train de déployer pour que ça avance en ce qui concerne les recherches. Mais ici, concrètement, c'est vrai que vous avez un tout petit peu répondu à ma question, mais ici, parlons concrètement de paresse intellectuelle et de dépendance mentale. Je me dis que le capitaine Ibrahim Traoré peut être en train de dire, comme il l'a dit dans son discours face aux scientifiques, qu'aujourd'hui, nous croyons que nous ne sommes pas capables de pouvoir faire certaines choses. Je me dis que c'est dans ce cadre-là que le président est en train de parler de paresse intellectuelle. Ce n'est pas en fait l'incapacité des ingénieurs ou bien l'incompétence des ingénieurs ou bien des chercheurs à faire sortir ou bien de mettre en application tout ce qu'ils ont appris sur le plan académique, tout ce qu'ils ont fait comme recherche académique. Des fois, les gens n'ont pas cette envie-là de le faire. Et il y a aussi un manque de moyens. Par exemple, ces ingénieurs-là, ils sont sollicités ailleurs et ils font leurs preuves. Quand vous prenez la Silicon Valley aux États-Unis, il y a beaucoup d'Africains qui sont là-bas. Il y a beaucoup de Burkinabés qui travaillent dans les industries technologiques, dans beaucoup de domaines. Mais ils arrivent c'est-à-dire ils sont les meilleurs dans leur domaine. Mais il manque d'amour patriotique, c'est-à-dire quand il n'y a pas une vision, quand l'État même n'a pas une vision, parce que ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, il est en train d'imprimer une vision pour des gens, parce que les gens ne croient pas que leur propre État peut arriver au niveau des autres États. C'est ça. C'est de ça qu'ils parlent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... C'est-à-dire que... En fait, certains disent que ce n'est pas encore le moment. Voilà. C'est de ça qu'il est en train de parler. C'est pourquoi il a mieux mentionné là-dessus qu'à partir de certains moments, certains produits ne seront plus importés au Burkina Faso. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, vous devez croire à votre rêve et à la vision même de l'État. C'est de ça qu'il est en train de parler. Ce n'est pas de l'incompétence des uns et des autres, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette envie, ils n'ont pas ce rêve-là de transformer leurs connaissances, c'est-à-dire de transformer tout ce qu'ils ont appris à l'école, à la matière, pour que ça serve à la population. C'est de ça qu'ils parlent. D'accord, merci beaucoup. Alors Yannick, est-ce que vous pensez que le président, parlant de paresse intellectuelle et de dépendance mentale aujourd'hui, est-ce qu'il est en train d'appuyer sur le bouton du réveil national ou c'est juste une parole en l'air lors de son discours? Ce ne sont pas des paroles en l'air. Tout à l'heure, j'ai parlé du diagnostic que le capitaine Ibrahim Traoré a fait lors de son discours et qui dépend de façon globale les manquements que le pays subit pour atteindre ses objectifs en ce qui concerne le développement technologique et scientifique. Et cette paresse intellectuelle, mais c'est ça, une paresse intellectuelle et de dépendance. Eh bien, ce sont également quelques problèmes, d'accord, qu'il a relevé dans son diagnostic. Vous savez, le mal est un peu profond, excusez-moi. Et nous avons hérité, quand je dis nous, je veux parler des pays francophones, les pays de langue francophone, surtout de la sous-région ouest africaine. Alors, nous avons hérité d'un système éducatif qui ne nous arrange pas du tout. Un système éducatif basé sur la théorie et où la culture de l'effort et de la débrouillardise est absente. Quand vous comparez les pays francophones aux pays anglophones, aux pays colonisés par l'Angleterre, eh bien, l'écart est vraiment géant. Et nous avons hérité de ce modèle. Bien, nous sommes toujours dans ce modèle de développement basé sur la recherche scientifique et l'innovation technologique où, tenez-vous bien, les besoins réels de la population ne sont pas en phase avec les réalités que nous vivons. Je vais le redire. Les besoins que nous avons, autrement dit nos réalités, ne correspondent en aucun cas
avec ce que nous étudions à l'école. Quand vous prenez un enseignant-chercheur, par exemple, qui va faire son projet de doctorat ou bien de recherche, mais ce qu'il prend comme résultat, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Ça n'a rien à voir avec nos réalités. Et c'est aberrant. Comment est-ce que nous pouvons même, comment est-ce que nous voudrions nous développer si nous n'arrivons pas à trouver des solutions à nos problèmes, si nous n'arrivons pas à relever les défis que nous vivons, si nous n'arrivons pas à trouver des solutions idoines aux problèmes que nous rencontrons. C'est-à-dire que le financement que les enseignants-chercheurs reçoivent, c'est pour, du moins les rares financements, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au financement. Donc, il faut revoir ce côté-là. Pour moi, je trouve que c'est une paresse intellectuelle. Parce que si tu ne peux pas adapter tes recherches, si tu ne peux pas adapter tes études, ben, quand on parle d'entreprise, quand on parle d'entrepreneuriat, il faut faire des recherches par rapport à une problématique donnée. Un entrepreneur, c'est quoi? C'est celui qui trouve la réponse à un problème de son milieu. Donc, je crois que les enseignants-chercheurs, que ce soit pas seulement au Burkina Faso, mais en Afrique francophone de façon générale, doivent vraiment revoir ce côté-là. Et aussi, il y a un problème au niveau de l'État. Ce n'est pas tous les enseignants-chercheurs, mais ce n'est pas tous les chercheurs, tous les scientifiques qui font des études, bien qui font des recherches qui ne cadrent pas avec les réalités du pays. Il y a certains qui le font. Mais est-ce que les recherches qu'ils font, est-ce que l'État, nos États arrivent à mettre cela en pratique pour l'intérêt général? C'est là aussi la grande question qu'il faut se poser. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de répondre à tous ces problèmes-là, toutes ces problématiques-là. Et je crois que c'est un réveil, un appel au réveil, comme tu viens de le dire dans ta question. Il faut que la population se réveille, pose les bonnes questions. Les recherches que je suis en train de faire, est-ce que ces recherches-là vont résoudre un problème dans mon milieu? Voilà, si ce n'est pas le cas, rien ne t'empêche d'aller au-delà de tes efforts. C'est là où il parle de paresse intellectuelle. Rien ne t'oblige ou bien rien ne t'empêche, voilà, de sortir de ta zone de confort, aller voir ce qui se fait ailleurs et si besoin se fait sentir, demander des financements qu'il faut pour que tes projets servent les intérêts de la nation. Donc il faut que la population burkinabé revoie ce côté de la chose-là pour que la vision que le capitaine Ibrahim Traoré a pour son pays, bien, pour que cette vision puisse être réalisée. Alors, il faut ici en parler, vu qu'on parle de technologie et de sciences. Quelques jours avant la tenue de ce forum, il y a la plateforme de recensement des talents burkinabés qui a été lancée, le Faso à Doumbé, et qui aujourd'hui recense les grands talents, que ce soit dans le domaine de la technologie, de la science, de la médecine, du Burkina Faso. Pensez-vous que cette initiative aujourd'hui va aider le pays à pouvoir se développer, surtout sur le plan technologique et scientifique? Mais tout à fait. Il faut savoir que ce forum national pour la recherche scientifique et l'innovation technologique vient en point nommé parce que le Burkina Faso est aujourd'hui dans une phase d'industrialisation. Ouais. C'est l'une des priorités du capitaine Ibrahim Traoré. Et le président Traoré est convaincu, et c'est réel, c'est logique, c'est normal, que seule l'industrialisation, le développement technologique peut aider le Burkina Faso à atteindre ses objectifs, son développement économique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le problème, c'est pas un problème spécifique au Burkina Faso, c'est un problème qui est propre à nos États africains encore sous-développés. Nous importons tout et rien, alors que nous avons les ressources qu'il faut pour créer nos choses nous-mêmes. Pour créer, voilà, il a parlé, dans son discours, il a parlé de brasseurs. Il a donné l'exemple des brasseurs qui sont dans la salle, que rien n'empêche les Burkinabés de fabriquer eux-mêmes ces brasseurs-là parce qu'ils ont l'intelligence, le talent nécessaire qu'il faut. Eh bien, c'est pour atteindre cet objectif d'industrialisation que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place le Faso Andoubé. D'accord, c'est une plateforme numérique où ceux
les talents burkinabés, ceux qui ont la capacité de créer, ceux qui sont dotés de ce génie créateur, là, de ce talent, de ce don d'innovation, voilà, de se rassembler et de bénéficier du suivi de l'État burkinabé. Alors, il y en a tellement qui sont vraiment intelligents. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, au Burkina Faso, ils sont dotés de talent. Ils sont instruits, ils sont à l'école. Et d'autres également en sont dotés de talent, mais ne sont pas instruits. Eh bien, tout ce beau monde-là, on sera recensé. Ce n'est pas seulement les Burkinabés de l'intérieur, ce n'est pas seulement les Burkinabés qui se trouvent sur le sol burkinabé. Il y en a, voilà, ceux de la diaspora également sont conviés à s'inscrire massivement sur la plateforme. D'accord, comme je viens de le dire, le but derrière, c'est de rassembler ce bon monde et de leur offrir un suivi, que ce soit en termes d'appui technique ou bien que ce soit en termes d'appui financier, structurel, et bien tout ça pour permettre au Burkina Faso de réaliser d'atteindre ses objectifs en termes, bien ce qui concerne l'industrialisation du pays et le développement économique du pays. Et on ne peut pas parler de Faso Anzobé sans parler de Faso Bangré, puisque tous ceux qui s'inscriront sur cette plateforme numérique vont bénéficier. Parce que, plus haut, j'ai parlé du diagnostic. Et le problème d'accès au financement et d'accès aux équipements, eh bien, c'est l'un des problèmes vraiment qui empêche d'atteindre l'objectif du développement et technologique au Burkina Faso. Donc, le centre Faso Bangré est une sorte d'incubateur où il y aura plusieurs équipements, des machines, des appareils de tout genre qui permettront aux inventeurs, à ces génies, à ces talentueux-là, de créer leurs appareils, de créer leurs choses eux-mêmes. Oui. Donc, je crois que c'est une très belle initiative et qui permettra au Burkina Faso d'atteindre ses objectifs. Voilà. D'accord. Merci à vous. Amen Segla, je reviens à vous. Faso Adombé, Faso Bangré, aujourd'hui, les deux initiatives qui sont lancées pour recenser les talents technologiques, scientifiques et même dans le domaine de la médecine. Est-ce que vous pensez que ces initiatives-là vont aujourd'hui aider le pays à se développer? Oui, bien sûr. D'abord, je vais citer Camus qui dit « Les optimistes ont toujours raison, mais ils ne font pas avancer le monde, mais les pessimistes ont toujours tort, mais font avancer le monde. » C'est-à-dire, ceux qui ont cette capacité d'être au devant de l'action, ce ne sont pas ceux qui ont une formation adéquate en matière scientifique pour pouvoir tenir compte de certaines réalités dans leurs inventions. C'est de ça le capitaine Ibrahim Traoré parle, c'est-à-dire il voulait rassembler ce bon monde-là, va leur donner un centre, comme je viens de dire, Yannick, un centre d'incubation où on va leur donner quelques notions scientifiques dans leurs inventions. Parce que vous allez voir que ceux qui ont fait des grandes études ne veulent pas toucher la matière. Leur recherche, c'est au niveau académique. Et purement théorique. Voilà, et ça s'arrête là, quoi. Ouais. Et puis, quand vous leur posez la question, ils vont te faire les développements du haut en bas, de gauche à droite. Mais on les envoie sur le terrain. Voilà, ils sont sur le terrain, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire, c'est au niveau académique et leur recherche, ça s'arrête là. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas fait ces études-là, mais ils sont devant de l'action, ils créent des choses. Donc, le président Ibrahim Traoré a eu cette idée-là de créer un creuset pour les rassembler, pour leur donner une formation dans tout ce qu'ils font en matière de recherche ou bien d'invention. Et là, on va voir dans quelle mesure ça peut aider d'une manière ou d'une autre la population. Donc c'est de ça, c'est ça en fait le projet. Et ça doit réveiller beaucoup de monde d'ailleurs. C'est-à-dire nous avons des gens, quand vous voyez dans nos milieux, il y a quelqu'un toujours qui sort quelque chose, qui a l'ingéniosité de créer des choses, mais bon, peut-être nous sommes à l'ère numérique où bon, c'est posté sur TikTok ou bien je ne sais sur quelle plateforme, et puis bon, ça s'arrête là. Et puis personne n'en parle, quoi. Mais c'est tout ce que les autres cherchent. Quand vous voyez aujourd'hui la Chine arriver à ce niveau, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un effet de hasard. C'est parce que ils ont pris conscience à voir le taux de la population, fait importer tout ce dont toute la population chinoise a besoin, c'est de faire de l'argent aux autres. Mais pourquoi ne pas produire chez nous-mêmes? C'est là ils se sont réveillés et puis ils ont envoyé des gens à l'extérieur pour apprendre et revenir. C'est ce qu'ils ont fait les Chinois. Et aujourd'hui, regardez là où ils sont aujourd'hui. Donc nous, autres pays africains, nous pouvons faire pareil.
Le capitaine Ibrahim Traoré dit, il y a certaines choses, on n'a même pas besoin d'aller faire des grandes études, il suffit de copier. Mais il a dit, par exemple, les brasseurs, et si on a besoin d'acheter, ce sont des modules, les circuits imprimés qu'on colle, et puis bon, ça tourne. On n'a pas besoin de faire grand-chose, mais bon, nos États n'ont pas cette vision. Je ne sais pas quel accord commerciaux ils signent avec l'extérieur. Ça rejoint la paresse intellectuelle dont il a fait mention dans son discours. Voilà, on ne veut pas faire les c'est-à-dire, on ne veut pas, c'est-à-dire, on ne se gêne pas. Bon, à quoi bon, on achète, non, bon, ça va quoi. Et tout ce qu'on utilise, on l'achète. Tout, on l'achète. L'Afrique ne produit rien. Même les matières premières, voilà, les allumettes. Vous avez eu votre indépendance. En fait, on peut parler même ça. Comment est-ce que tu peux avoir de l'indépendance et tu dépends encore des autres? Donc, ce n'est pas en fait de l'indépendance. Donc, aujourd'hui, on doit se réveiller. Le capitaine Ibrahim Traoré, je pense à mon humble avis que ce qu'il a fait l'autre fois, et tu viens de le dire, il a appuyé sur un bouton du réveil et tous nous devons nous réveiller par rapport à notre développement, parce que je ne vois pas quel pays qui prétend être développé et veut se mettre en marche de la technologie. Je ne pense pas que c'est possible. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, tout le monde doit s'atteler à l'ingéniosité, à la technologie, à l'agronomie et tout ça. Là, vous allez voir que nos pays vont décoller. D'accord. Alors, dans votre intervention précédemment, vous avez évoqué un tout petit peu la question du patriotisme et le chef de l'État, lors de l'allocution, a dit, je cite, « Nous avons encore besoin de quelqu'un qui a une tête pleine et de savoir et un cœur plein de patriotisme. Mais quelqu'un qui a un cerveau plein de savoir et un cœur vide de patriotisme, nous n'en voulons pas. » Quelle est aujourd'hui la place du patriotisme dans le contexte actuel au Burkina Faso? D'abord, il y a certaines personnes, après leurs études, ils ont jugé bon de travailler contre rémunération, peut-être au blanc, pour gagner leur vie. Et le pays est dans le besoin, il n'a qu'à se débrouiller. C'est ça. Or, quand il y a un cadre, un ingénieur dans un milieu, tout ce qu'il a comme ingéniosité doit se ressentir autour de lui. Mais comment se fait-il que le Burkina Faso regorge des ingénieurs talentueux qui vendent leurs compétences ailleurs et laissent leur pays, c'est-à-dire dans l'état vraiment misérable. Donc c'est de ça parle le capitaine Ibrahim. Il va falloir que tout ce que... Yannick vient de mentionner quelque chose de très important. Il va falloir que tout ce que vous faites désormais comme recherche doit répondre à une préoccupation ou bien à un besoin, doit répondre à un besoin de votre milieu. Sinon, c'est-à-dire, votre existence, ce n'est qu'un gâchis pour les autres. C'est-à-dire, vous avez raté tout, quoi. C'est-à-dire, après votre départ, on va dire, mais il a fait quoi pour son milieu en tant qu'ingénieur? Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être il a travaillé dans les grandes industries et tout ça là, mais pour ton milieu, d'où tu viens là, tu as fait quoi là-bas? Rien du tout. Après tout, c'est pour dire que bon, il n'y a pas le moyen. Mais tout ce que tu dois faire comme recherche doit répondre d'abord à ton milieu, c'est-à-dire là où tu vis. Tu dois... C'est-à-dire, il y a beaucoup de... servir à l'intérêt de la nation. L'Afrique a reconstruit, c'est-à-dire l'Afrique c'est un terrain vierge, tout est à faire. Alors, Yannick, je suis à vous encore. On parle aujourd'hui de patriotisme au Burkina Faso et le chef de l'État l'a mentionné. Une tête pleine, de savoir et un cœur vide de patriotisme, nous n'en voulons pas. Quelle est aujourd'hui la place du patriotisme dans le Burkina Faso actuel? Alors, cette phrase du capitaine Ibrahim Traoré veut tout dire. Cette phrase résume à perfection les enjeux auxquels le pays est confronté. Et si les Burkinabés arrivent à marcher selon, si je peux le dire, cette recommandation, bien, ce souhait, ce vœu, eh bien, il sera très facile au pays d'atteindre ses objectifs en termes de développement économique et de développement scientifique et technologique. Vous savez, ça ne sert à rien pour un scientifique, pour un crack, un génie, un inventeur, d'avoir toutes ces compétences que Dieu lui a données et que l'État burkinabé lui a permis de développer à travers les écoles, à travers les centres de formation, et pour final, ne pas mettre les résultats ou bien les atouts de cette compétence au service de la nation. Et rien ne fait pas plus mal que ça. Ça fait très très mal. Aujourd'hui, nous parlons de la fuite des cerveaux.
Il y a nombreux sont ces intellectuels, ces scientifiques africains qui sont actuellement en Occident, dans d'autres pays, et ils sont en train de faire un travail remarquable là-bas. Or, ils pouvaient mettre cette compétence au service de leur pays. C'est vrai, on va me dire, je vois déjà venir les téléspectateurs, ils vont dire que non, l'Afrique n'offre pas un cadre où les scientifiques, les intellectuels peuvent s'épanouir, peuvent travailler. C'est vrai. Et le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso est en train de tout faire pour remédier à cela, pour faire du Burkina Faso, de ce pays, un cadre où ces scientifiques peuvent s'exprimer, un cadre où les résultats de leurs recherches profiteront aux populations du pays, et un cadre où ils pourront bien vivre en tant qu'ingénieurs, en tant que scientifiques. Et aujourd'hui, quand vous prenez les pays comme Amel vient de parler de la Chine, il vient de donner l'exemple de la Chine, et la Chine, la Corée du Sud et les autres pays, on les appelle les dragons et les tigres, comme les Taïwan, Singapour, Malaisie, s'ils sont arrivés au niveau qu'ils sont aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à ce patriotisme-là dont ont fait preuve, eh bien, leurs fils et leurs filles. Oui. Il y a beaucoup d'ingénieurs là-bas, beaucoup de scientifiques qui n'ont pas, la plupart ont cette possibilité ou bien cette occasion d'aller aux États-Unis ou bien en Angleterre pour travailler, mais ils sont restés dans leur pays où ils ont mis leurs compétences au service de ce pays-là. Et si aujourd'hui on parle de développement de ces pays, c'est grâce à cela. Et c'est ce que souhaite le capitaine Ibrahim Traoré à travers ce discours-là. Et vous-même, vous savez que le capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle, eh bien, il fait toujours suivre il joue à la parole. Il joue à la parole. Et ce n'est pas pour rien, pour attiser cette flamme de patriotisme en ses filles et fils de Burkina Faso, il a mis en place des projets qu'il faut, notamment l'immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers, les diplômés. Le camp de vacances Faso Mebo, qui s'est terminé récemment pendant les vacances, où beaucoup d'enfants, soit les enfants d'école primaire, du collège, ont suivi un programme de formation, patriotisme, au civisme. Et c'est une très belle chose, parce que sans le patriotisme, on ne peut rien faire. On peut avoir les talents qu'il faut, mais si tu as dans ton pays des individus qui sont prêts à brader leurs connaissances, leur savoir, leur talent contre quelques dollars, quelques euros, bien quelques promesses, eh bien, votre initiative c'est perdu, c'est mort d'avance. Donc aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de susciter cet amour pour la patrie, pour le pays. Et il est en train d'encourager les Burkinabés à faire preuve de plus de patriotisme et de plus de civisme pour qu'ensemble, ils puissent atteindre leurs objectifs. D'accord. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais j'ai une dernière question. Aujourd'hui, la plupart des discours du capitaine Ibrahim Traoré traversent les frontières du Burkina Faso. Et dans quelle mesure pensez-vous que ces messages-là du président du Faso peuvent-ils aujourd'hui inspirer les autres nations africaines? Eh bien, le capitaine Ibrahim Traoré inspire déjà le monde, pour ne pas dire l'Afrique, le continent. Et pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un président très jeune. Et la jeunesse africaine se reconnaît en lui. Et la plupart de ses discours sont orientés sur souveraineté, la rupture avec l'impérialisme. Et ce sont des problématiques dans lesquelles la jeunesse africaine se retrouve. Ce sont des problématiques très chères à la jeunesse africaine. Donc aujourd'hui, ne soyez pas surpris si du jour au lendemain, la jeunesse de beaucoup de pays sort dans les rues et exige qu'on suive le modèle du Burkina Faso avec le capitaine Ibrahim Traoré à la tête. Et parce que aujourd'hui, la ressemblance est flagrante. On lui dit toujours la ressemblance du capitaine Ibrahim Traoré avec Thomas Sankara. Elle est flagrante parce que le capitaine, il était également capitaine, le capitaine Thomas Sankara, eh bien, luttait pour les mêmes objectifs, à savoir la fin de l'impérialisme et la souveraineté du pays et du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'impacter sur tout le continent africain et surtout sur cette jeunesse-là qui a soif de liberté, qui a faim de voir
leurs pays, leurs différents pays, voilà, atteindre le développement. Voilà. D'accord. Alors, Ahmed Segla, ma dernière question. Ce soir, la plupart des discours du capitaine Ibrahim Traoré dépassent les frontières. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, ça puisse encore inspirer d'autres nations africaines? Mais étant donné que nous souffrons des mêmes maux, donc les remèdes doivent être les mêmes. Yeah. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les autres pays. Donc, pour nous autres, il va falloir que nous commençons à s'inspirer de ce qui se produit déjà au Burkina Faso. C'est bien la révolution dont parle le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas trouvé d'assises dans d'autres pays, mais quand même, tout ce qu'il y a comme réflexion en matière de développement doit inspirer les autres pays. Parce que ce serait vraiment très bizarre qu'aujourd'hui, si nous parlons des choses vraiment très simples, basiques, et que nous dépendons toujours de l'extérieur. Un professeur en médecine, c'est-à-dire, je ne parle pas de docteur ou bien de médecin, un professeur en médecine, un enseignant, chercheur. Comment est-ce que vous ne pouvez pas produire comprimé de paracétamol? Quelles sont les molécules qu'on trouve dans les paracétamol qu'on ne peut pas fabriquer chez nous? C'est vrai, on ne peut pas l'appeler paracétamol, on peut l'appeler Adamou ou bien tout ce qu'on veut. On peut lui donner un nom africain. Le principe actif reste le même. C'est ça quoi. Et, voilà, les molécules de paracétamol, c'est-à-dire, on ne peut pas produire ça en Afrique. Et on doit, parce que quand vous prenez beaucoup de pays africains, on utilise le paracétamol. Mais on ne peut pas fabriquer ça en Afrique. Après plus de 50 ans d'indépendance, on ne peut pas faire ça. Et aujourd'hui, nos dirigeants même sont obligés d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Simple mot de vente. Il prend l'avion et puis bon, il part pour aller se faire soigner. Donc tout ça là doit nous faire réfléchir. Tout ça là doit nous faire réfléchir. C'est-à-dire, si nous voulons un jour voir l'Afrique aussi développer, c'est maintenant. Yannick vient d'aborder quelque chose tout à l'heure. Il a parlé d'un cadre adéquat pour que ces ingénieurs, ceux qui sont partis et faire les études, reviennent. Mais qui va créer ce cadre-là? Il faut que quelqu'un commence. Il faut que ça parte de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un doit commencer par le faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre l'autre de le faire. Qui est ce autre-là qui doit commencer avant que toi tu ne viennes? Si c'est toi, ça doit partir par là. Dis-toi que bon, à partir de moi, je vais commencer par faire quelque chose. Même si je ne termine pas, quelqu'un d'autre viendra terminer. C'est comme ça les États évoluent. C'est-à-dire, tu peux commencer des recherches aujourd'hui, mais tu ne peux pas voir la finalité. Quelqu'un vient, va prendre ce travail-là, et puis bon, il va continuer pour aboutir au résultat. On a octroyé des diplômes des gens à titre posthume, c'est-à-dire après leur mort. C'est-à-dire qu'ils ont commencé les recherches, mais c'est après leur mort que cette recherche-là a abouti. Donc, nous devons croire à notre destin, à notre avenir pour pouvoir faire évoluer l'Afrique. Alors, d'accord. Merci beaucoup à vous, Ahmed Segla. Merci beaucoup à vous, Yannick Kwame, pour vos belles interventions. Le sujet était vraiment très intéressant aujourd'hui. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis, mais nous ne clôturons pas sans dire que c'est important aujourd'hui que la population burkinabé puisse vraiment se soutenir et vraiment aider le capitaine Ibrahim Traoré à pouvoir mettre en place toutes ces visions pour le développement du pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis.